Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. En tout cas, bienvenue à la journée porte ouverte de l'e-business de l'EFEC. Ici, je vais me présenter, donc je m'appelle Anne-Cécile Gendrin, je suis la directrice de département e-business. Avec moi, 5 professeurs d'e-business, Nathalie De Giorgio, qui est la coordonnatrice des options, Marie Van P et Michael Van Melkebe, qui sont 2 professeurs de langue, et Philippe Danel, Jérôme Bons, qui sont 2 professeurs d'informatique et de programmation. Nous avons également Elisabeth Mathieu-Chana, qui est la responsable administrative du business. Nous accompagnons avec nous aussi 4 étudiants qui vont se présenter par la suite. Alors, ici, si vous êtes à la journée porte ouverte de l'EFEC, c'est que de fait, vous avez un intérêt pour l'EFEC et je vous en remercie. Et donc ici, vous n'êtes peut-être pas censé savoir que l'EFEC, c'est une pédagogie particulière. Alors, on l'a définie sur base de 3 P. Alors, P pour pratique, c'est une école pratique. Il y a beaucoup de travaux pratiques d'exercices. On est vraiment focalisé sur le savoir-faire et le savoir-être. C'est aussi le P professionnalisant, parce que nous visons en fait l'employabilité durable. Et enfin, c'est le P proximité entre les professeurs et les étudiants. Alors, l'EFEC, en fait, depuis 50 ans, en fait, nous avons diplômé plus de 19 000 étudiants. Et en fait, nous accueillons chaque année 5 000 étudiants sur les 4 implantations et pour nos 9 formations, dont l'e-business pour lequel vous êtes ici aujourd'hui. Alors, ici, quel va être le planning de ce webinaire? Je vais peut-être commencer par vous expliquer en fait ce qu'est l'e-business, parce que peut-être que ce n'est pas clair pour vous. Ensuite, j'expliciterai en fait le programme de cours d'e-business. J'ai laissé la parole aux étudiants, ils vous expliqueront en fait quelques-uns de leurs projets. Un autre étudiant vous expliquera en fait les spécificités de la pédagogie en e-business. Et alors, on terminera par les opportunités internationales proposées en e-business. Alors, ici, peut-être, avant de commencer, je ne sais pas si vous êtes familier avec Zoom, et donc quelques bonnes pratiques. On vous demanderait en fait de ne pas démarrer, s'il vous plaît, votre vidéo, pour ne pas trop utiliser de bande passante. Alors, vous pourrez le contacter, vos micros sont désactivés par défaut, mais vous pouvez à tout moment en fait les réactiver pour poser une question. Ici, peut-être pour plus de facilité, on préfère que vous posiez vos questions en fait via le chat. Donc ici, vous allez appuyer sur le converser et là, vous allez voir une fenêtre qui va s'ouvrir à droite de votre écran où vous pourrez en fait poser toutes les questions que vous désirez et on essaiera d'y répondre le mieux possible. Et comme vous avez pu aussi le voir sur notre site web, le webinaire est enregistré. Et en fait, tous les webinaires de l'EFEC sont enregistrés. Comme ça vous permettra en fait d'aller assister en différé aux webinaires des autres formations si vous le souhaitez. Alors, ici, qu'est-ce que l'e-business? Alors, peut-être spontanément, vous vous dites, l'e-business, c'est de l'e-commerce. Peut-être aussi, vous vous dites, c'est aussi du marketing digital. C'est vrai. Et vous dites, la formation est axée sur la technologie. Tout est vrai, mais l'e-business, c'est encore plus. L'e-business, en fait, peut permettre aux entreprises d'analyser ces processus pour, en fait, apprendre à mieux fonctionner, à mieux collaborer en essayant de développer des solutions informatiques. Donc ici, c'est l'e-commerce, le marketing digital et ce qu'on appelle le business analyst. Pour tout cela, pour tous ces profils, il vous faudra avoir un esprit analytique. Il vous faudra aussi faire preuve de créativité pour essayer de formuler des solutions innovantes et alors aussi faire preuve d'agilité pour faire face à un contexte qui est vraiment changeant de façon continue. C'est ça les business. Alors, en fait, en e-business, nous, comme vous pourrez le comprendre, nous visons en fait 3 profils métiers. Ici, le profil e-commerce. L'idée, en fait, c'est qu'au bout des 3 ans,
nous garantissons en fait que vous puissiez au bout des 3 ans avoir acquis suffisamment de connaissances et de compétences pour postuler directement dans des entreprises en lien avec ces 3 profils métiers. En e-commerce, ben, vous pourriez gérer l'e-commerce d'une entreprise ou même lancer votre propre e-shop. En marketing digital, le deuxième profil métier que nous visons, eh bien, vous pourriez être community manager dans une entreprise, aider l'entreprise à attirer des clients sur son site, à les fidéliser en lançant des campagnes d'emailing, de publicité sur Facebook, etc. Le troisième profil métier, qui est peut-être un peu moins connu, c'est celui de business analyst, où là, grâce à ce profil, vous allez pouvoir aider l'entreprise à choisir le bon logiciel, par exemple un logiciel de gestion de stock, un logiciel de gestion des clients, pour que l'entreprise puisse mieux fonctionner et fonctionner de façon plus rapide. Alors, pour pouvoir en fait viser ces 3 profils métiers, eh bien, nous avons donc un programme de cours sur 3 ans. Alors ici, c'est un programme qui est réduit. Si vous voulez consulter le programme sur les 3 années complets, eh bien, ce programme est disponible sur notre brochure qui est disponible sur le site web. Ici, donc, vous avez un résumé du programme. Alors, la première année, c'est ce qu'on appelle l'année de la découverte, où vous allez avoir des cours généraux, des cours d'économie, de comptabilité, de base de marketing. Vous allez avoir des cours de langue, du néerlandais et de l'anglais, des cours de programmation, traitement de l'information, langage de programmation et principes de programmation, et une introduction à des cours digitaux, principes d'e-business, introduction à l'e-commerce, introduction à l'entrepreneuriat. Ça, c'est la première année. En deuxième année, c'est vraiment l'année de l'approfondissement. Alors là, vous allez avoir des cours de néerlandais des affaires, anglais des affaires, et puis vous allez avoir des cours liés aux 3 profils métiers, des cours d'e-commerce, principe de l'e-commerce, création de site web, web design, web content, de la supply chain pour aider l'entreprise à gérer sa logistique, et droit de l'entreprise du net, des cours de marketing digital, où là on vous apprendra à construire une stratégie de marketing digital, mais aussi à utiliser vraiment pratiquement les différents outils. Donc vous ferez vraiment des campagnes de Google Ads, des médias sociaux, d'emailing pour des vrais clients. Et le troisième profil métier, business analyst, avec des cours de base de données, de gestion de projets informatiques, les logiciels intégrés de gestion, etc. Une fois en troisième année, ça c'est l'année de la spécialisation. Là, vous aurez la possibilité donc de choisir des cours à choix. Et le choix, c'est de fait entre les 3 profils métiers, e-commerce, marketing digital et business analyst. En troisième année, vous ferez votre stage de 15 semaines et votre TFE. Vous aurez aussi la possibilité de partir en échange à l'étranger. Donc ici, ça c'est vraiment le programme des 3 années. Alors je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à présent. Marie, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Est-ce qu'il y a des étudiants qui ont des questions? Écoute, non, pour le moment, il n'y a pas vraiment de questions. Par contre, moi, j'en ai évidemment pour toi. C'est déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés en e-business? Parce que je me dis, c'est une question qui revient normalement souvent. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés en e-business? Alors ici, tous les étudiants en fait qui ont été diplômés ont trouvé très rapidement, je veux dire, un emploi. Alors soit vraiment très rapidement parce que ils n'avaient même pas fini leur stage, qu'ils avaient déjà signé leur contrat. Donc déjà en mai-juin, ils avaient déjà un contrat. Et pour les autres, eh bien en septembre, octobre, ils avaient aussi un contrat. Alors ici, quand on voit où sont les étudiants, dans quel profil métier, eh bien, en fait, on voit qu'ils sont aussi bien en e-commerce dans des entreprises, par exemple, aussi diversifiées que Nestlé ou Pirelli les pneus. Donc, il n'y a pas un secteur particulier, c'est un peu tous les secteurs. Au marketing digital, ils sont parfois dans des agences digitales et aussi prestigieuses que Imakina ou des plus petites agences plus spécialisées. Et en business analyst aussi, ils sont dans les entreprises. Alors, d'autres ont entamé un master et donc ici, il faudra attendre plusieurs années avant qu'ils ne soient sur le marché de l'emploi. En tout cas, c'est aussi une possibilité.
Je vois une question qui apparaît aussi. Combien d'élèves sont inscrits cette année en IBIS? Alors ici, nous avons ouvert 5 classes. Et donc ici, chaque classe, en fait, comprend une cinquantaine d'étudiants. Donc ici, c'est pas des auditoires, c'est vraiment, on parle de classe. Alors une partie des cours se donnera en classe de 50 et les travaux pratiques se donneront en fait en demi-classe. Les cours de langue se donneront en demi-classe, donc les classes de 25, ou les cours de programmation se donneront en demi-classe. Et donc ici, voilà, ça c'est l'idée. Alors l'année prochaine, on va donc ouvrir 5 classes à Woluwe et une classe à Louvain-la-Neuve. Donc, il y aurait possiblement une cinquantaine d'étudiants qui pourraient avoir une place à Louvain-la-Neuve et 250, 260 à Woluwe. Il faut juste savoir que chaque année, avant la rentrée académique qui a lieu le mi-septembre, nous sommes sur liste d'attente. Et donc, ça veut dire que il faut attendre que des personnes quittent, se disent mais finalement e-business c'est pas mon truc, pour alors avoir une place, parce que ici nous ne voulons pas non plus faire de l'overbooking dans les classes pour le P proximité, pour que justement ce soit des classes à taille humaine. Ok, merci. Alors une dernière question qui est arrivée aussi, quels sont les masters choisis par les élèves après la formation en e-business? Alors ici, en Belgique, en fait, il n'y a pas de master marketing digital ou e-commerce. Et donc ceux qui veulent rester en Belgique, ce qu'ils font, c'est ils font un master en sciences de gestion à l'UCL. Et donc il y a plusieurs étudiants qui ont entamé un master à l'UCL en sciences de gestion, où ils ont la possibilité en fait d'avoir en master 2 une spécialisation en marketing digital. Et donc ici le master 2 toute l'année c'est de l'alternance, donc ils ont des cours et ils sont en stage en entreprise. Ici et s'ils veulent avoir directement un master en e-commerce et marketing digital, alors on a beaucoup d'étudiants qui sont allés à l'étranger. Donc ici, que ce soit à l'université de Warwick ou en France. Alors par contre, si certains étudiants voulaient plutôt aller dans le profil business analyst, il y a un master en fait organisé par l'ICHEC et l'ECAM, qui est un master en business analyst, qui est comme on dit, un master orphelin. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de bachelier relié au master. Donc, les étudiants, en fait, rentrent directement en master 1. Il n'y a pas d'année passerelle. Ils ont un ou deux cours supplémentaires. S'ils viennent plutôt d'une catégorie commerciale comme e-business, ils ont des cours d'informatique en plus. S'ils viennent d'une catégorie technique, ils ont des cours plutôt business en plus. Mais c'est tout à fait, on va dire, digeste. Et en fait, c'est un master en alternance. Donc, ça veut dire qu'ils sont pendant 2 ans en stage en entreprise et parfois ils reviennent donc soit à l'ICHEC, soit à l'ECAM pour suivre des cours. Et ça, je veux dire, c'est vrai qu'il y a une grande partie d'étudiants qui choisissent ce master-là parce que il n'y a pas d'année passerelle et c'est vraiment un master intéressant puisque ce sont des stages en partie rémunérés aussi. Ok, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment, à part celle où j'ai déjà répondu dans le chat. Donc, on va pouvoir continuer avec les explications de la formation. Et pour ça, je vais passer la parole à Nathalie de Giorgio qui va alors nous parler des options disponibles dans la formation e-business. Bien, bonjour à tous. Effectivement, comme l'a dit Marie, Cécile Chandrin, je suis responsable des options en 3e en e-business. Et qui mieux peut parler en fait de ces options que les étudiants qui les ont vécues. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'entendre Camille, Johanna et Firat Khan qui, à tour de rôle, vont vous expliquer ce qu'ils ont fait dans le cadre de ces options. Et bien entendu, nous aurons l'occasion ensuite de revenir chez Marie pour voir s'il y a des questions concernant ces interventions. Je propose donc à Camille de commencer. Bonjour à tous, moi je m'appelle Camille Normer, je suis actuellement en stage dans une entreprise qui fait de la communication digitale. Mais au premier quadrimestre de cette année, j'étais donc dans l'option e-commerce. Comme quoi on peut quand même faire les deux. Donc je vais vous parler de mon projet. Donc je travaillais pour une entreprise qui est une vraie entreprise. Donc par rapport aux années précédentes,
c'est un vrai client, on a un vrai budget, un vrai but à atteindre. Donc, mon entreprise, c'était Evinolé. Donc, Evinolé, c'est un photographe qui prend des photos de nature pour amener bien-être et zen attitude dans vos intérieurs. Et alors, les photos sont imprimées sur différents supports que vous pouvez voir juste derrière moi. Donc, ce projet est fait par groupe de 5 à 6 personnes, ça dépendait un peu. Et alors, le but du projet, évidemment, c'est de développer un site e-commerce pour notre client. On utilise la méthode agile pour faire notre projet. Donc, en fait, ça nous permet de voir notre client à intervalles réguliers pour lui montrer l'avancement de notre site internet et du projet. Et donc, ça permet à l'équipe d'apporter le plus de valeur possible au client et donc de coller le plus possible à ses attentes, puisque comme on le voit toutes les 2 semaines, on peut corriger à chaque fois les petites choses qui ne vont pas. Et évidemment, l'option e-commerce, c'est pas juste un site internet, c'est que quand vous commandez en ligne, il faut bien que ce que vous commandez arrive jusque chez vous. Donc, il y a tout ce qui se passe aussi au niveau livraison, paiement, gestion de stock et packaging dont on s'occupe. Alors, il y a aussi une petite partie de droit puisqu'il y a de la réglementation spécifique pour les sites e-commerce. Et donc, il y a aussi tout ce qui est TVA et douane. À la fin du projet, on a également fait un peu d'activation de trafic pour amener des gens sur le site web parce que c'est bien beau d'avoir un site, mais si personne va dessus, c'est un peu dommage. Et donc, on a utilisé différentes tactiques de marketing digital pour amener du trafic sur le site internet. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer le site qu'on a réalisé. Hop. Donc là, normalement, je pense que vous le voyez. Donc voilà le site donc, de Evinolé Pictures. Vous avez quelques informations sur le business du client et puis des premiers articles, quelques collections, etc. Donc, je vais vous inviter maintenant à aller voir une des dernières publications sur Facebook de l'EFEC présente en fait tous les liens des sites internet des différents projets. Donc, ça peut être très intéressant pour vous puisque évidemment, il n'y avait pas que mon projet, on était plusieurs groupes, donc il y a plusieurs entreprises différentes et donc plusieurs projets différents. Alors, si je devais vous donner deux avantages du projet e-commerce, moi, c'est que c'est un projet qui est super complet, parce que comme je le disais, on touche à tout. Et donc, le fait d'avoir fait un petit peu de marketing et aussi du site e-commerce, moi, ça m'a donné envie de faire mon stage en marketing digital après pour compléter ma formation. Et alors, le deuxième avantage que je peux trouver, c'est que on apprend vraiment à gérer le feedback de nos clients et de nos professeurs, puisque comme on voit notre client de manière régulière, on a donc du feedback qui est hyper régulier et il faut savoir l'accepter. Et alors, donc, dans mon cas, j'étais avec un client qui a une 60aine d'années. Et donc, c'était un peu compliqué parfois de se faire comprendre et de comprendre ce que le client désirait. Et finalement, ça s'apprend. Et à la fin, on a réussi à avoir un site web qui correspondait vraiment aux attentes du client. Alors, si je devais trouver un inconvénient à l'option e-commerce, ce serait que, donc, comme je le disais, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode agile. Donc, on travaille en groupe, mais dans un groupe, il n'y a pas de leader. Donc, c'est une équipe qui est en complète autogestion, c'est-à-dire que chacun décide quand il fait quoi. Et donc, moi, c'était complètement nouveau pour moi, puisque avant d'être en business, j'avais jamais fait ce genre de projet. Donc, ça me faisait un peu peur. Mais finalement, on apprend à faire confiance à toute son équipe et à prendre des décisions tous ensemble. Donc, c'est vraiment un gros plus pour la vie professionnelle future. Merci Camille pour cette présentation ultra complète. Je propose maintenant de passer à Johanna qui va nous parler de son projet de marketing digital. Bonjour à tous, moi je m'appelle Johanna. Je vais tout de suite partager mon écran avec vous pour un petit peu vous montrer de quoi je vais parler. Donc normalement, maintenant ça devrait être bon, dites-moi si vous voyez. Alors, donc, qui suis-je? Je m'appelle Johanna et je suis étudiante dans l'option marketing digital. Actuellement, je suis en stage chez Merck, donc Merck est une multinationale pharmaceutique. Et en fait, au début, je ne m'y attendais pas et je ne pensais pas que j'allais pouvoir faire mon stage dans une entreprise dans ce secteur-là. Et au final, c'est ce qu'on apprend, c'est qu'au final, le digital, il est pareil partout. Donc, on peut travailler dans n'importe quel secteur, comme j'ai très bien pu faire mon stage dans une entreprise donc pharmaceutique. Et à côté de ça, j'ai déjà été contactée par des personnes que je connaissais pour faire des cartes de visite ou des flyers, etc. Donc, comme vous pouvez voir sur le point 3, ce qui est assez chouette parce que je peux quand même faire ça à côté de mes études. Je suis déjà apte à le faire. Donc, ça, c'est assez bien. Ensuite, je vais plus rentrer en détail en ce qui concerne mon projet de marketing digital.
Donc, nous étions par groupe, comme Camille l'a évoqué plus tôt, et notre cliente était Pierrette en papier. Donc, Pierrette en papier, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait des produits donc, qui étaient de la papeterie ludique pour les enfants. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite. Elle faisait des calendriers comme ceci, donc avec des activités à faire tous les mois avec votre enfant. Mais elle faisait également donc des petits rituels du soir à apprendre à votre enfant, un petit alphabet, etc. Donc ça, c'est les produits que elle nous offrait. Au cours de, nous avions eu un cours de créativité avec Madame De Giorgio, qui était très intéressant pour nous parce qu'on avait fait beaucoup de brainstorming afin de trouver des solutions pratiques pour notre cliente. Et lors de l'un de nos brainstorming, nous avons essayé de réaliser un livre blanc et au final, nous l'avons vraiment réalisé. Donc, un livre blanc, c'est quoi? C'est un livre qui parle d'une thématique, mais qui doit également avoir un lien avec notre cliente. Donc, nous avons choisi, suite à nos nombreux brainstorming avec Madame De Giorgio et avec mon équipe, de faire un livre blanc sur la baby shower. Donc, c'est un livre qui parle de ça et en fait, les personnes pouvaient le télécharger contre leur adresse mail, donc ce qui a apporté aussi une base de données à notre cliente. Et voilà, c'est pas l'unique chose que nous avons vu. Nous avons vu beaucoup de choses au cours de créativité et celui-ci, c'est celui que nous avons décidé de mener à bien, on va dire ça comme ça, et de réaliser. Et c'était vraiment enrichissant. Et voilà, on a appris beaucoup de choses au cours de créativité, mais ça, c'est l'une des choses que je voulais mettre en avant. Comme ça, vous pouvez aussi voir un petit peu un exemple de qu'est-ce que nous apprenons en cours et comment nous le mettons par après en pratique. Et je vais passer maintenant aux opportunités et à la difficulté, on va dire ça comme ça. Donc, une des opportunités pour moi, c'est que c'était une première expérience professionnelle approfondie. Donc, on travaillait, comme Camille l'a évoqué plus tôt, donc avec une vraie cliente, on avait un vrai budget. Donc voilà, pour moi, ça m'a beaucoup aidé parce que ça me faisait un petit peu peur de le faire toute seule. Là, j'étais avec mon groupe, donc on va dire que j'étais assez bien entourée. Donc, ça m'a permis de beaucoup apprendre de cette première expérience. Et ensuite, c'était l'utilisation en profondeur de la méthodologie Scrum, donc de la méthodologie agile, comme Camille a dit. C'est une méthode de travail qui est de plus en plus recherchée dans les entreprises et j'ai beaucoup aimé le fait que j'ai pu l'approfondir durant ce projet parce que du coup, je sais que c'est quelque chose qui est assez recherché et maintenant, je sais que je la maîtrise assez bien. Donc, je me sens totalement capable de travailler dans une entreprise qui utilise cette méthode-là. Et la seule difficulté que je peux trouver, c'est quelque chose par rapport à ma cliente, en fait. Donc, c'est pas par rapport à l'option en général. C'est que ma cliente travaillait avec une personne externe. Donc, c'était assez dur parfois. C'était une personne qui s'occupait de son site web. Comme ça, vous avez tous les détails. Et en fait, parfois, c'était assez dur parce que la personne était assez occupée. Il ne s'occupait pas que de ma cliente. Donc, on avait du mal à le contacter. Il répondait parfois en retard. Mais ça nous a appris beaucoup de choses. Donc, ça nous a appris de travailler à l'avance, de surmonter les difficultés, de nous organiser, etc. et de ne pas baisser les bras. Donc, c'est quelque chose, au final, c'est une difficulté qui nous a quand même servi et a appris pas mal de choses. Donc, voilà, ça, c'était ma présentation. Je ne sais pas si vous aurez des questions par après, mais si jamais, vous pouvez toujours écrire ça dans le chat. Merci. Merci, Johanna. Effectivement, comme tu l'indiques, vous pouvez poser les questions dans le chat et je propose qu'après la troisième intervention, nous passions la parole à Marie qui nous donnera les quelques questions qu'elle a relevées et nous y répondrons. Donc, la troisième présentation maintenant sera réalisée par Firat qui, lui, représente la future option que nous allons ouvrir en septembre, qui est la fonction Business Analyst. Cette option Business Analyst, ils ont déjà pu l'expérimenter dans le cadre du programme de deuxième année dans un projet de configuration d'un ERP. Et je pense que Firat va nous en dire plus maintenant. Donc, je vais directement commencer par vous partager mon écran. Oups. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint là? Non. Là, on te voit, Firat, mais on ne voit pas ton PowerPoint. Ok. Et là? Non. C'est récitrant parfois. Encore. Ça arrive. Tu peux passer en visionneuse, merci. Voilà. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous.
Comme Madame de Giorgio l'a mentionné, donc je vais vous parler du projet que nous avions réalisé en deuxième année, donc qui était dans le cadre du cours de gestion de projet IT. Et donc dans ce cours, comme on l'a déjà mentionné, donc on a approfondi nos connaissances en business analysis, qui était quand même jusqu'à présent une partie minoritaire, je dirais, de l'e-business. Mais donc à présent, vous pouvez choisir l'option business analysis pour aller encore plus en profondeur dans cette matière. Et donc moi actuellement, je suis en stage en tant que business analyst dans une entreprise pharmaceutique. Donc je fais de la consultance externe dans une entreprise pharmaceutique. Et en parallèle de tout ça, je suis étudiant entrepreneur. Donc je développe mon projet avec un collègue, mon projet entrepreneurial. Et donc dans le cadre de ce cours, je dirais qu'il y a vraiment deux aspects qu'on apprend, qu'on approfondit. Donc le premier, c'est vraiment apprendre à implémenter au niveau technique un site web e-commerce grâce à un ERP. Donc c'est ça qui fait vraiment la différence avec le projet e-commerce que Camille vient de nous présenter. Et par la suite, on apprend également à gérer un projet parce que là, on avait un type de projet, donc la création de site web, mais dans le monde professionnel, on n'a pas que ça. On doit pouvoir gérer tout type de projet informatique. Et c'est pour ça qu'on nous apprend de plus en plus à pouvoir gérer des projets dans une approche agile, comme mes deux camarades l'ont mentionné auparavant. Donc, pour la partie implémentation technique d'un site web, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, au début du cours, vous devez avoir une idée d'entreprise fictive, bien évidemment, que vous allez développer justement en utilisant un ERP. Donc, un ERP, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, donc c'est l'acronyme de Enterprise Resource Planning, et ça veut dire, donc, c'est un logiciel qui permet en fait à l'entreprise de gérer toutes ses ressources pour justement mener à bien son activité. Donc, quand je parle de ressources, ça peut être les ressources humaines, ça peut être les clients, les fournisseurs, votre site internet, vos achats, votre chaîne de production si vous faites de la production, ça peut être votre comptabilité, le temps que vous passez sur les projets, la livraison de vos produits, votre stock, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, pour vous présenter un peu le fonctionnement de l'ERP, donc un ERP, c'est un logiciel qui permet en fait de relier toutes les modules. Donc, on a des modules dans un ERP. Donc, dans ce cas-ci, on va lier notre site web à plusieurs modules. Et donc, là, on a un site web. Par exemple, on a le module créer un site web qui est relié directement au module de vente, qui est lui-même relié à l'inventaire, qui est lui-même relié à la comptabilité. Et donc, ça nous permet en fait de voir que quand il y a un client qui vient sur notre site web, comme sur l'exemple, et qui passe une commande, nous, en parallèle, derrière, donc dans le système, nous, on peut voir qu'il y a une commande qui a été passée. Et donc, on peut dire que dans notre inventaire, on aura 2 produits en moins. Donc, on aura 2 sorties de stock, ce qui va être amputé donc, dans notre inventaire. Donc, dans notre inventaire, on n'en aura plus que 16. Et donc, sur base de ça, il y a la comptabilité qui sera amputée avec, et donc tout ce qui est livraison, etc. Donc, le but d'un ERP, c'est vraiment d'automatiser tous ces process. Et donc, dans ce cours, vous allez également, non pas seulement créer le site Internet, mais également configurer toute cette partie derrière qui vous permettra de gérer votre stock, votre comptabilité, vos ventes, vos achats, et ainsi de suite. Donc ça, c'était vraiment le premier aspect. Ça, c'était plus l'aspect, je dirais, technique. Et donc, le deuxième aspect, c'est l'apprentissage de la gestion d'un projet en approche agile. Donc, pour vous donner un exemple concret, donc gérer un projet, ça ressemble à ça. On utilise un logiciel, on a utilisé un logiciel parmi tant d'autres qui était Asana et qui permet donc de faire de la gestion de projet en agile. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même un projet, c'est quand même de longue haleine. Ça demande quand même pas mal d'efforts. Mais par contre, je pense que c'est un challenge à accepter. Et à la fin, vous en serez très, je dirais, très content de l'avoir fini parce que ça crée je pense, satisfaction personnelle. Et donc, en parallèle, je peux vous dire que moi, j'utilise cette méthode agile pour développer mon projet personnel et je l'utilise, je dirais, un peu tous les jours vu que je suis en train de développer mon projet. Et donc, pour parler des points positifs et des points négatifs de ce projet, moi, je dirais que le plus gros point positif, c'est que ce que j'ai vu en deuxième, là, pour l'instant, me sert durant mon stage parce que je fais un stage en consultance et je travaille sur Odoo. Donc, Odoo qui est le nom de l'ERP qu'on utilise en cours. Et donc, le deuxième point positif, c'est que c'est un cours fortement axé sur la pratique. Vous vivez l'expérience terrain, vous travaillez en groupe. C'est ce que je fais en stage. Je
pense qu'on est 4 ou 5 dans le groupe, dans mon stage, et il faut apprendre à travailler, à collaborer ensemble. Et c'est exactement pareil, c'est exactement ce que vous faites en cours. Et je dirais le seul point négatif donc dans tout ça, c'est que en deuxième, c'était un projet fictif. Donc on avait inventé une idée de business pour apprendre à utiliser tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse, après vous pouvez choisir de faire un stage là-dedans en business analysis et vous approfondirez vos connaissances. L'un n'empêche pas l'autre. J'avais aussi fait mon cours d'option en marketing digital et maintenant je suis en business analysis. Donc voilà. Merci. Merci Firat pour cette présentation. Marie, as-tu des questions relatives aux options? Alors non, je n'ai pas encore de questions par rapport aux options. Par contre, j'ai beaucoup de questions qui viennent par rapport aux inscriptions. Une première question qui concerne le nombre de places disponibles en e-business. Donc, les futurs étudiants se demandent combien de places sont disponibles en e-business l'année prochaine. Donc, ici, à Louvain-la-Neuve, donc on va ouvrir pour l'instant une seule classe. Alors, c'est vrai que si on voit que les inscriptions explosent, on pourrait envisager une deuxième classe. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a qu'une seule classe qui est envisagée. Et une classe, c'est une 50aine d'étudiants. Alors, c'est vrai que on est, on va dire, entre 50 et 60, mais c'est vrai que à partir de 60, on clôture la classe. À Woluwe, là, on ouvre comme cette année 5 classes, et donc ici, on va osciller entre 250 et 300 étudiants en première année à Woluwe. Et donc ici, une fois que les classes sont remplies, eh bien, nous ouvrons une liste d'attente. Et donc, comme je l'ai déjà dit dans ce webinaire, depuis l'ouverture du bachelier en e-business, chaque année, en fait, la liste d'attente est ouverte 1 ou 2 jours avant la rentrée académique de mi-septembre. Et donc ici, si vous êtes intéressé par la formation, je vous invite donc à vous inscrire. Les inscriptions seront ouvertes donc à partir du 25 juin. Donc ici, tout se fera de façon digitalisée. Si vous voulez avoir toutes les informations, en fait, quand vous vous rendez sur le site de l'EFEC, il y a l'onglet inscription. Et là, il y a vous répondez à toutes les questions. Donc il y a, suivant votre profil, vous saurez exactement quels documents vous devez fournir et uploader sur le site. Et là, vous pouvez même faire votre paiement en ligne, et votre inscription sera alors clôturée. Et vous pouvez vous préinscrire aussi pour alors finaliser votre inscription. Alors la préinscription ne veut pas dire inscription ferme, c'est juste que l'inscription ferme vous garantit une place. La préinscription pas toujours. L'année passée, on avait beaucoup de préinscrits et on a dû arrêter d'inscrire parce que les classes débordaient. C'était justement la deuxième question. Tu as abordé les documents qu'il fallait fournir à l'inscription. Je sais que Elisabeth Maty, qui est gestionnaire des étudiants, sait exactement les documents qu'il faut fournir. Et est-ce qu'elle pourrait du coup résumer un petit peu les documents à fournir? Parce qu'on me demande ça justement dans le chat. Oui, bonjour. Donc, les documents à fournir, si vous sortez donc de Réto, si vous êtes en 6e année et que vous avez votre CESS cette année, donc vous venez donc avec votre carte d'identité, enfin venez sur le site, la carte d'identité, la photo d'identité et la formule provisoire que vous allez obtenir de votre école. Si vous avez déjà quelques années dans votre parcours, donc c'est CESS, carte d'identité, les documents d'inscription donc des autres écoles ou universités que vous avez eues, avec les relevés de notes. Et il est important que sur ces relevés de notes, il y a la mention de nombre de crédits acquis. Et ce parcours doit être justifié sur les 5 dernières années que vous avez eues. Donc, si vous avez CESS plus 2 années, donc vous justifiez les 2 années. Si ce ne sont pas des études ou ce sont un chômage ou autre situation, donc il faut justifier chaque situation, que ce soit des cours de langue en privé ou dans d'autres écoles, que ce soit une période de chômage ou une période de travail. Donc, ce sont les attestations de travail de votre employeur. Si ce n'est pas possible, il faudra peut-être les fiches de paye aussi, on les accepte, mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Il vaut mieux
des attestations mentionnant donc le parcours que vous avez eu. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à e.matioshana@effect.be. Je mettrai le mail dans le chat. Voilà. Et tous ces documents-là, c'est valable pour la formation e-business, comme toutes les autres formations de l'EFEC, comme toutes les autres formations de toutes les autres écoles. Exactement. Exactement. Merci Elisabeth. J'ai une dernière question concernant les stages. Comment est-ce que ça se déroule exactement? Est-ce que les étudiants doivent trouver eux-mêmes un stage ou est-ce que l'EFEC leur fournit un stage? Quand est-ce qu'il y a des stages, etc., etc. Donc ici, nous avons deux types de stages. On a un stage entre la première et la deuxième année qui est un stage d'observation. Et donc ici, vous avez eu un cours d'introduction à l'e-commerce où vous avez vraiment les notions d'e-commerce, de stratégie e-commerce. Et là, vous allez faire un stage d'observation dans une entreprise pour vous familiariser vraiment avec la pratique de l'e-commerce. Comme ça, en deuxième, dans le cours de pratique de l'e-commerce, vous pourrez vraiment appliquer et faire le lien entre ce que vous aurez vu durant votre stage et le cours de pratique de l'e-commerce. Là, c'est le premier stage. Le deuxième stage, c'est le stage de 15 semaines en troisième année. Alors, nous avons une base de données qui est vraiment kilométrique en e-commerce, marketing digital et business analyst. Alors ici, je ne sais pas, voilà, les étudiants d'e-business aiment bien trouver leur stage par eux-mêmes, et donc les entreprises dans notre base de données sont un petit peu frustrées parce qu'elles aimeraient bien avoir nos étudiants pour les aider. Et donc ici, il est clair que vous n'avez pas de difficulté à trouver un stage. Il faut savoir ici, vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a la situation de confinement. Et donc ici, nos stagiaires, dans une grande majorité, ont pu continuer leur stage en télétravail. Et donc les entreprises avaient vraiment besoin de leurs compétences et de leurs connaissances pour les aider à faire marcher leur business. Et donc nos étudiants ont pu continuer leur stage en télétravail pour l'entreprise. Et donc ici, je veux dire, il y a aucune difficulté à trouver un stage en e-business. Vous avez le choix. Merci à Anne-Cécile. J'ai une dernière question qui vient d'arriver maintenant. Si j'ai une bonne idée, que j'ai envie de la développer à l'EFEC, est-ce que l'EFEC peut investir dans mon projet, faire quelque chose pour la faire grandir? Alors, ici, nous avons la cellule EFEC Entreprendre. Alors, il y a la cellule EFEC Entreprendre à Louvain-la-Neuve et la cellule EFEC Entreprendre à Woluwe. Donc, l'idée, c'est d'obtenir le statut d'étudiant entrepreneur. Et là, c'est facile, c'est pitcher devant un jury son projet. Donc, on a un jury de profs experts en entrepreneuriat. Nous avons aussi un coach externe entrepreneur. Et donc là, ce statut entrepreneur, eh bien, vous pourrez bénéficier de conférences, de coaching, être dans un incubateur. Et donc ici, au fur et à mesure des années, vous pourrez faire mûrir votre projet. Et en troisième, vous pourrez, en fait, au lieu de faire votre stage dans une entreprise et votre TFE dans une autre entreprise, dans la même entreprise que le stage, eh bien, faire stage et TFE sur votre propre projet. Et donc, l'idée, c'est vraiment de profiter de ces 15 semaines pour lancer vraiment son activité, que finalement son TFE, son travail de fin d'études, soit le business plan, et que les 15 semaines servent à trouver des clients, des fournisseurs, et vraiment faire marcher son business. Donc ça, c'est aussi cette possibilité. Ok, merci beaucoup Anne-Cécile. Je vais maintenant passer la parole à Elliot Steuve qui va lui expliquer, donc Elliot Steuve est étudiant en fait en e-business et va expliquer en fait comment fonctionnent les cours à l'EFEC et comment fonctionne la pédagogie de l'EFEC. Voilà, mon nom c'est Elliot Steuve, je suis actuellement étudiant en troisième e-business, donc dans l'option marketing digital. Pour vous situer un peu, je suis actuellement en stage en télétravail et je fais aussi mon TFE. Donc, pour répondre à la question d'avant, j'ai trouvé mon stage par moi-même, mais comme Madame Gendrin l'avait précisé, il y a une liste énorme où on peut choisir et je pense qu'il n'y a aucune difficulté à trouver un stage par rapport à ça. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que je vais faire mon master en business analysis. Donc, une petite précision, c'est un master qui se fait en alternance entre l'ICHEC et l'ECAM et une entreprise. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas d'année passerelle, donc on peut directement commencer notre master.
pour parler un peu de la pédagogie, comme Madame Gendrin l'avait précisé, il est en 3 points. Donc la proximité, la pratique et le professionnalisme. Quand on entend la proximité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vraiment travailler en petits groupes, dans des petites classes, et on va pas vraiment travailler dans des auditoires où on n'a pas du tout de contact avec les profs ou même les étudiants. Donc le but, c'est vraiment de travailler ensemble en petites classes, et dès qu'on a des questions ou la moindre hésitation ou le moindre problème, qu'on puisse y aller directement vers nos professeurs. Donc, question pratique, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, dans la majorité des cas, on va avoir de la théorie, ce qui est logique, mais on va directement travailler en pratique, que ce soit pour, comme Pirate l'avait dit, dans une entreprise fictive ou en deuxième et troisième dans une entreprise réelle. Donc, on verra que quand on va travailler pour des entreprises réelles, ce sera vraiment sur des projets concrets. On a également la chance de passer des certifications. Comme on l'avait mentionné, donc il y avait la partie Scrum ou la méthodologie agile. On va être vraiment formé à ça et on va avoir une sorte de diplôme. On appelle ça une certification. Il y en a pas mal qu'on va pouvoir faire pendant ces 3 années et c'est extrêmement important pour notamment notre CV. Quand on entend le mot professionnalisme, il est aussi très important car on va devoir être professionnel, que ce soit dans nos relations avec les clients ou les conférenciers ou même les professeurs tout simplement. Donc ça, c'est très important. Et de ce fait, les mêmes exigences de ponctualité doivent être mises en rigueur. Il faut donc qu'on soit très présent en cours. Il faut vraiment être présent en cours. On doit être actif, mais on doit être vraiment impliqué personnellement à chaque cours et dans chaque travail de groupe, parce que souvent on va être mis à travailler en groupe. Il faut pas oublier qu'on aura aussi des conférences qui doivent être aussi professionnelles ou même par exemple des visites. Je pense notamment aux visites qu'on a été faire chez Amazon ou par exemple dans les fabriques de Coca-Cola. Selon moi, donc, pour conclure la pédagogie, l'EFFEC nous prépare parfaitement au monde professionnel et comment travailler en entreprise ou en entrepreneuriat, etc. Vraiment, merci Elliot de cette précision. Moi, et donc, et je tenais vraiment de fait à remercier vous quatre d'avoir participé à cette JPO. Alors ici, pour terminer, on a parlé des stages et du TFE, on a parlé des options, mais vous pouvez, que ce soit au premier quadrimestre ou au deuxième quadrimestre de votre troisième, aller à l'international. Donc ici, je vais vous montrer une vidéo réalisée pour le Bureau des relations internationales de l'EFFEC pour vous montrer en fait toutes les possibilités que l'EFFEC offre en matière d'expérience à l'international.
Voilà, et donc ici, je vais juste vous rappeler que si vous êtes vraiment intéressé par l'international à l'EFEC, le Bureau des relations internationales organise un webinaire spécifique pour tout ce qui est échange à l'étranger le 28 mai à 18h, et donc vous aurez le lien Zoom sur le site de l'EFEC. Alors ici, si vous avez, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Marie, est-ce qu'il y a encore des questions sur... Oui, j'ai quelques questions, notamment une première, donc toujours par rapport aux inscriptions. Quand est-ce qu'on sait qu'on est inscrit définitivement à l'EFEC? Donc l'étape entre cette préinscription et l'inscription officielle, quand va-t-on vraiment savoir en tant qu'étudiant qu'on est inscrit officiellement? Elisabeth, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Donc, vous faites votre inscription en ligne sur le site de l'EFEC et lorsque vous avez introduit votre dossier, donc nous avons le devoir donc de vérifier votre dossier. Si votre dossier est complet, vous êtes inscrit, vous faites le paiement, vous avez, si je peux me permettre de dire ça comme ça, votre place au sein de la section e-business. Si votre inscription, donc les documents sont manquants, il y a un document ou un autre qui sont manquants, donc on vous contacte, vous complétez votre dossier. Et c'est à partir de ce moment-là que vous serez inscrit. Mais s'il y a un document manquant, donc votre dossier sera en attente. Et dans ce cas-là, n'ayez crainte parce que quelque part, votre place est là, elle vous attend. Donc, votre place ne sera pas donnée à quelqu'un d'autre. Mais il faudra rapidement mettre votre dossier en ordre. Et tout cela, de toute façon, ce sera fait en ligne. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Et les documents, tous les documents que nous demandons sont aussi sur le site de l'EFEC dans le volet inscription. Par rapport à l'inscription, vous aurez donc une fois que l'inscription est introduite, la réponse sera donnée dans les 15 jours. Si votre dossier est en ordre, manquant ou autre. Donc la préinscription et l'inscription se passent au même endroit sur le site de l'EFEC. Tout à fait. Voilà, ok. Une deuxième inscription, excuse-moi Marie, c'est une inscription, hein, donc en fait vous vous inscrivez et nous on vérifie le dossier et à partir de là ce sera accepté. C'est pas, il n'y a pas de, ne vous inquiétez pas par rapport à préinscription. Est-ce que je serai admis ou pas? Si vos documents sont en ordre, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas admis. Ok, merci Elisabeth. J'ai une deuxième question qui concerne un peu plus la formation cette fois-ci et le lien avec le bachelier en Business Data Analysis qui est proposé à l'EFEC. Un futur étudiant demande s'il est possible que ce bachelier soit disponible à Louvain-la-Neuve un jour et si on est obligé de faire cette formation ou bien si elle sera intégrée en e-business bientôt. Alors ici, le bachelier en data analysis, c'est un bachelier spécialisé. Donc c'est pas un bachelier. Donc ici, c'est pas un bachelier comme le bachelier e-business. C'est un bachelier qui n'est accessible que aux détenteurs d'étudiants qui ont un diplôme de bachelier. Donc ici, en fait, le bachelier en business data analysis est composé d'étudiants qui disposent déjà d'un diplôme de bachelier. Alors ici, il faut savoir que nous avons intégré des cours de gestion de données, il y a un cours de traitement de l'information, et aussi en troisième, il y a un cours de data analysis. Et donc c'est vrai que c'est une année où on va apprendre à traiter les données, à les analyser, etc. Mais c'est vrai que dans le bachelier en e-business, vous aurez déjà des cours d'analyse de données et traitement des données durant le bachelier en e-business. Ok, merci Anne-Cécile. J'ai une dernière question parce que j'ai l'impression qu'on ne parle pas beaucoup
la formation en e-business dans les questions et je me dis que c'est quand même un petit peu important et je voulais avoir l'avis des étudiants, de nos étudiants ici. Pourquoi est-ce que vous, quand vous êtes arrivé à l'EPEC, vous avez choisi l'e-business? Peut-être qu'on peut commencer par Camille et faire dans l'ordre qu'on les a entendus là tout de suite. Pourquoi avez-vous choisi l'e-business, vous? Alors moi, je me souviens qu'à ma sortie de donc j'ai choisi business à ma sortie de Réto et j'étais vraiment intriguée par tout ce qui était influenceur, etc. Je voulais savoir comment ça se passait, avoir en fait l'envers du décor. Et alors, j'étais intriguée par tous les réseaux sociaux. J'ai toujours été très curieuse du digital, donc c'est vrai que c'est une qualité à avoir, c'est quelque chose, je pense, à avoir pour s'inscrire dans du business, c'est qu'il faut être curieux d'un peu tout ce qui se passe, de savoir comment Amazon fonctionne. Si vous me posez cette question, c'est vrai que ça peut être super intéressant de choisir des études comme celle du business. En tout cas, moi, ça a été mon cas et c'est ce qui m'a fait choisir ces études-là. Ok, merci Camille. Iona, toi, ton avis? Donc, moi, j'ai toujours été intéressée depuis petite en ce qui concerne le digital, donc tout ce qui est réseaux sociaux, sites web, etc. J'ai toujours été intriguée par ça. Je savais déjà lors de mes études en secondaire que c'était vraiment un vrai métier. Dans les autres pays, je savais qu'il y avait la disponibilité de faire des bacheliers dans ça aux États-Unis, entre autres, parce qu'ils sont très avancés là-bas. Cependant, les études aux États-Unis, c'est quand même assez cher. Donc, je me suis dit, j'allais quand même chercher quelque chose qui ressemble en Belgique. Et j'ai la chance, en fait, que je suis arrivée un petit peu au tout début quand l'option e-business venait à peine d'ouvrir. Donc, on est tous les quatre qui sommes aujourd'hui ici sommes arrivés un petit peu en même temps. Et mon cousin, en fait, était inscrit en première année en e-business. Donc, c'est comme ça que j'ai connu l'option. Ensuite, j'ai été au CIEP, donc le salon des études, pour avoir plus d'informations. Et voilà, c'était un petit peu, on va dire, une évidence pour moi de choisir cette option-là parce que c'était un mélange de tout ce que je voulais faire dans la continuité de mes études. Donc, il y avait un lien avec l'option économique que j'avais fait en secondaire. Et en plus de ça, ça liait ça au digital, donc quelque chose que j'ai toujours été passionnée donc par le digital et que j'ai toujours voulu faire ça dans mon futur, quoi. Donc, voilà mon témoignage sur ça. Ok, merci Iona. Je vais changer de question parce que je vois que maintenant, du coup, ça suscite des questions dans le chat. Pour donc nos deux étudiants suivants, donc Firat et Elliot, j'ai une autre question qui arrive, c'est comment est-ce qu'elle se passe un peu la première année? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Peut-être Elliot, si tu sais nous répondre à cette question. Alors, la première année, c'est vraiment une année découverte. Donc, quand on arrive, personnellement, je ne connaissais pas spécialement tous les cours ou qu'est-ce que ça voulait dire, par exemple l'e-commerce ou quoi que ce soit en général. J'étais vraiment intrigué. Donc, c'est quelque chose qu'on va apprendre. On va commencer à découvrir un peu toutes les matières. Et souvent, on va travailler en groupe sur des petits projets pour un peu découvrir la matière, mais aussi un peu plus l'approfondir sur certains points. Donc, je pense que c'est vraiment bien pour tout ce qui est découverte, mais il faut vraiment attendre la deuxième et troisième pour vraiment aller dans du très précis et vraiment quelque chose de vraiment bien, personnellement. Ok, merci beaucoup Elliot. Et alors une autre question qui est arrivée dans le chat, cette fois-ci pour Firat, du coup. Pourquoi choisir e-business plutôt que marketing? Quelles sont vraiment les différences entre ces deux formations? Donc moi je pense que donc tout ce qu'on est en train de faire actuellement, donc le digital marketing, moi je pense que dans quelques années, le marketing digital, ça va être le marketing entre guillemets qu'on appellera traditionnel. Donc je pense que c'est très enrichissant d'être dans un environnement où on approfondit nos connaissances en marketing digital parce que je sais qu'en marketing, donc j'en ai entendu parler, ils font beaucoup de marketing traditionnel et un peu de digital. Et donc moi j'étais vraiment dans la partie digitale, c'est ça qui m'intéressait. Comme Johanna l'avait mentionné, je suis quelqu'un qui aime vraiment le digital, la technologie. Moi, c'était pas vraiment les réseaux sociaux, c'était plus l'informatique, etc. Mais je voulais quand même avoir un contact humain, je dirais, avec les gens, une notion d'économie, une notion d'entreprendre. Je voulais vraiment en fait mixer les deux, et c'est pourquoi en fait je me suis retrouvé à l'EPEC. J'en suis très content, je dirais. Et là, pour l'instant, je suis en stage donc en business analysis et ça me plaît vraiment. C'est vraiment ce que je veux. Donc, j'ai pas vraiment du marketing digital, moi. Je suis vraiment plus dans le système, dans l'informatique, mais aussi dans le contact humain, vu que je dois aller interroger des personnes, aller comprendre leurs besoins. Donc, c'est vraiment ça la différence, je pense. Ici, si je peux me permettre, par rapport au programme de marketing, quand vous regardez l'architecture de marketing, vous voyez vraiment, de fait, comme Firat le dit,
beaucoup de cours généraux en marketing. Il y a le marketing des services, il y a l'étude de marché, il y a le marketing B2B, donc entre entreprises. Donc ici, vous allez avoir tous des cours marketing. Tandis que en e-business, eh bien, vous aurez des cours de marketing digital, mais aussi des cours de e-commerce, donc du commerce digital, et des cours de fait aussi de tout ce qui est business analyst. Et donc, ce n'est qu'une partie en fait de la formation, le marketing, c'est qu'une partie de la formation en e-business. Et ici, nous sommes 100% digital. Et si je peux peut-être rebondir, je me permets d'interrompre, si je peux rebondir sur ce que tu dis, il y a une partie de digital, mais il y a quand même aussi tout un pendant technique, technologique et informatique dans le cours. Et comme l'a dit Firat, on est amené à mettre en place des systèmes informatiques et pas simplement leur proposer du contenu. Donc c'est vraiment le côté technique qui vient rajouter une petite couche et une petite différenciation par rapport à simplement un bachelier en marketing. Voilà. Merci Jérôme. Et Marie, il n'y a pas de question, il n'y a pas eu de question pour les langues? Écoute, non, aucune question pour les langues. C'est assez étonnant parce que d'habitude, c'est justement le point qu'on me demande le plus. Je vais quand même demander à Michael Van Meckebek qui est ici avec nous, quel est le niveau en langue qu'on doit avoir en arrivant à l'EPEC? Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas un très bon niveau? Et quel est le niveau que j'ai en sortant? Alors, pour répondre, bonjour à tous d'abord. La question est un peu compliquée parce que il existe le cadre de référence pour les langues, mais même nous, en tant que prof, on vous avoue qu'on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, tous les niveaux sont les bienvenus. Donc, n'ayez pas peur parce que souvent, ben oui, le néerlandais fait peur. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes une très bonne équipe, une équipe jeune, dynamique. On connaît bien vos besoins. Donc, voilà, on est là pour vous aider. Si, évidemment, vous demandez de l'aide, il ne faut pas oublier qu'il y a une partie d'autonomie que la haute école requiert, donc vous ne serez jamais tout seul, mais voilà, si vous avez besoin d'aide, on est toujours là, évidemment. Alors la question, si parfois quand je commence mon cours, c'est voilà, monsieur, j'ai fait mes études en néerlandais ou j'ai eu des bons cours en anglais, comment ça se passe? Alors à l'EPEC, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que au début d'année, il y a un examen dispensatoire que vous pouvez passer, donc aussi bien en bloc 1 qu'en bloc 2. Et qui donc fait que vous êtes dispensé du cours, mais attention, il ne s'agit pas de dire voilà le frère du cousin de mon mari ou de ma femme parle anglais. Non, c'est vraiment, il faut avoir vraiment un bon niveau parce qu'il faut avoir une note de 14 sur 20 pour être dispensé, donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Voilà, donc pour le cours de néerlandais, le niveau, on commence vraiment on prend avec les bases en fait. On a au premier quadrimestre on met l'accent sur la grammaire. Donc, chaque semaine, vous avez des fiches de grammaire à présenter, à préparer et qu'on discute en cours. Donc, ça, c'est une bonne façon de revoir ou même d'apprendre, en fait, la grammaire. On a un syllabus aussi, donc vraiment fait. Donc, ici, vous trouvez un syllabus en début d'année, donc avec 4 thèmes principaux. Donc, 2 thèmes pour le premier semestre, 2 thèmes pour le second semestre. Et voilà, on le traite ensemble, on fait les exercices en classe. Si vous ne comprenez pas, on est là. Et pour anglais, pareil, en première année, on se sert d'un livre, ici, que vous aussi vous verrez. Et donc voilà, on traite aussi différents thèmes, donc des thèmes basiques, donc ça c'est vraiment pour la première année. Et ensuite, comme vous l'avez vu dans le programme, en deuxième année, le cours passe déjà après l'appellation. On parle par exemple de néerlandais des affaires ou anglais des affaires, où là, ça devient vraiment un anglais plus précis. Donc, il ne faut pas avoir peur du niveau. On est là pour vous aider. Mais évidemment, il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Voilà. Je vais en profiter pour parler des étudiants qui n'ont jamais suivi le néerlandais, parce que la question vient dans le chat. Que se passe-t-il pour ces étudiants-là? Alors, pour les étudiants qui n'ont jamais fait de néerlandais, il existe en première année et en deuxième année un cours de néerlandais débutant donné par Marie Van Beek qui est ici présente. Donc voilà, et là c'est vraiment un cours vraiment de néerlandais de base. Alors il y en a souvent qui viennent chez moi en me disant oui mais monsieur, moi j'ai eu néerlandais en secondaire mais j'étais nul, etc. Voilà, entre grands guillemets, être en néerlandais n'est pas une condition suffisante pour passer en néerlandais débutante. C'est vraiment dans le cas où vous n'avez jamais eu de néerlandais durant vos humanités.
Donc, il y a la possibilité de faire néerlandais débutant en première année et en deuxième année avec Marie-Hélène. Oui, donc super bien, super important de le rappeler à l'inscription alors à Madame Mathieu Ocheda ou pour vous inscrire en ligne. J'ai aussi une question par rapport au taux de réussite en e-business. Je pense que tu l'as vu, Anne-Cécile. Oui. Ici, le taux de réussite est un taux de réussite qui est voisinant entre 50 et 60%. Donc, tout dépend en fait une année à l'autre. Mais c'est vrai que le taux minimum, je vais dire, est un taux de 50%. Est-ce qu'il est différent des autres bacheliers? Non. En général, les autres bacheliers avoisinent aussi autour de ce taux de réussite. Alors, à une exception près, alors je ne veux pas faire d'allusion, mais le bachelier en droit a de meilleurs taux de réussite. Il est composé plus de filles. Alors visiblement, il y a un lien. Oui, je sais, je vois déjà mes collègues, mais voilà, ici, voilà, il y a plus de filles, donc il y a un plus grand taux de réussite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je rigole. Ici, voilà, c'est le taux de 50%. Alors, il faut savoir que avec le décret Marcourt, une année fait 60 crédits. Et donc, vous devez valider 45 crédits sur les 60 pour accéder au bloc 2. Et donc, vous accéderez au bloc 2 en ayant des cours à rattraper en première année. Et donc, ici, l'idée, c'est de valider un maximum de crédits pour ne pas, ce qu'on appelle, traîner ses casseroles. Ici, pour rebondir sur les cours de néerlandais et d'anglais, alors c'est vrai que les étudiants arrivent en ayant un niveau parfois moins important que celui qui est attendu. L'idée, c'est qu'au bout de la première, vous deviez récupérer le niveau de votre réto. Et si ça ne va pas, l'EFEC en fait propose un certain nombre de services d'aide à la réussite. Il y a des tables de conversation, donc puissiez vous exercer à l'oral. Il y a aussi les tuteurs. Alors, c'est pas nécessairement pour les langues, ça peut être aussi pour les cours de programmation. Donc, en deuxième année, si vous avez eu une bonne note, donc plus que 14 à un examen, vous pouvez, en fait, et ça, c'est facilement, vous avez votre espace virtuel, vous vous inscrivez comme tuteur, c'est rémunéré, l'étudiant de première peut bénéficier de vos services, vous lui donnez cours, donc parfois c'est bien d'avoir un tuteur qui est aussi un étudiant, et donc là il y a vraiment une collaboration entre étudiants de deuxième et troisième et étudiants de première, et donc ici il y a vraiment on a un service qui s'appelle Aide à la réussite pour vraiment vous aider à valider vos crédits jusqu'à la troisième. J'ai une autre question aussi qui vient par rapport à des éventuels cours préparatoires. Est-ce qu'il y en a? Quand est-ce qu'ils sont organisés? Ici, il n'y a pas de cours préparatoires spécifiquement pour l'e-business, puisque fondamentalement, il n'y a pas de prérequis en fait en e-business. Anglais, néerlandais, c'est le niveau que vous devez avoir, je veux dire, en réto. Mathématiques aussi, et programmation, on commence à zéro. Par contre, c'est vrai que il y a en août parfois ici il faudra voir comment ça s'organise parce que c'est un peu compliqué avec la situation du confinement, mais il y avait des cours qu'on appelait de propédeutique, de méthode de travail, donc c'était moins des cours uniquement e-business pour vous préparer à la formation e-business, c'était des cours accessibles à tous les étudiants, peu importe la formation de laquelle ils destinés pour apprendre des bonnes méthodes de travail et faciliter le passage de la réto à l'enseignement supérieur. Mais ici, il faudra voir comment on les organise. Oui, justement, certaines personnes s'inquiètent dans le chat de comment sera l'organisation des études l'année prochaine. Évidemment, on ne peut pas encore y répondre. On n'en sait rien. Ici, on espère que voilà, on attend en fait ce que la ministre Glatini va mettre en place comme bonne pratique. Et donc ici,
pour l'instant, c'est l'inconnu. Et donc, nous avons pour l'instant des réunions avec les autres hautes écoles et universités pour organiser justement la rentrée académique et l'apprentissage du premier quadrimestre. Mais ça, on va espérer qu'on ne soit pas à 1,50 m l'un de l'autre avec des masques. Anne-Cécile, tu peux peut-être parler du fait que nous avons poursuivi les cours en fait pendant cette période de confinement et que donc nous avons déjà une forme de préparation si jamais on devait continuer dans les mêmes circonstances. Ici, il est clair que nous n'avons pas, à partir du début du confinement depuis 8 mars, tous les profs n'ont pas arrêté leur apprentissage et donc ont continué l'apprentissage, ce qui nous a permis en fait de respecter le calendrier académique. Donc nous n'allons pas poursuivre. Donc ici, le 1er juillet, qui est le début des vacances scolaires, nous n'allons pas poursuivre comme d'autres hautes écoles, universités, ou même poursuivre en août, ou même poursuivre jusqu'au janvier. Nous avons respecté le calendrier académique et donc ici, eh bien, en mi-mai, les cours vont s'arrêter parce que nous avons vu toute la matière, puisque nous l'avons vu à distance, via des lives comme ça, via Zoom ou via d'autres technologies, via des parcours d'apprentissage comme ça en mode asynchrone. Et donc, nous organisons tous les examens en fait en distanciel, via des quiz, via des oraux. Et donc ici, par exemple, si vous avez un oral, le prof vous recevra par exemple via Zoom et vous interrogera à l'oral. Et donc ici, tous les profs de fait sont formés à la pédagogie, enfin à la technopédagogie. Et alors juste justement par rapport à ça qui vient dans le chat, c'est est-ce que d'habitude les cours sont filmés? Est-ce qu'on peut les regarder ensuite? Est-ce qu'il y a des formations qui sont données en ligne aussi habituellement, hors période Covid? Donc ici, pour l'instant, il n'y a pas. Donc je sais que dans certaines hautes écoles, ça existe, mais il n'y a pas de podcast des cours. Pourquoi? Parce que en fait, nous sommes orientés vers la pratique. Et donc ici, c'est vrai que nous favorisons donc la participation active, le présentiel, parce que dans les cours, nous faisons les choses en fait. Et donc ici, c'est vrai que pour certaines formations, c'est facile de visionner une vidéo et voilà. Après, comme nous sommes en classe pour paramétrer un logiciel, pour créer un site web via des logiciels de gestion de contenu, pour vraiment, et qu'il y a un coaching qui se fait en classe par rapport aux profs et aussi une collaboration entre étudiants, nous privilégions de fait le présentiel et la présence active. Mais il est vrai que nous sommes préparés à continuer dans le distanciel si jamais nous devons. Quoi. Et juste, si je me permets juste de rebondir, c'est vrai que compte tenu de ce qui s'est passé avec le Covid, on a donné nos cours en live un petit peu comme ça se passe maintenant via Zoom ou via d'autres applications, mais avec la possibilité aussi de les enregistrer, et ce qui vous permet justement de pouvoir revoir éventuellement le cours qui a été donné, et en ajoutant des séances de questions-réponses qui permettent justement aux étudiants de vraiment essayer de combler tous les problèmes. C'est vrai que pour un cours technique comme l'informatique, c'est quelque chose d'important, des séances de questions-réponses. Pour les langues, c'est pareil. Mais donc voilà, on a vraiment essayé de compenser tout cet aspect au niveau du Covid. Maintenant, non, c'est pas la règle générale de faire des cours qui sont enregistrés en vidéo et qui seront susceptibles d'être consultés sur un site web. L'idée, c'est vraiment d'avoir des cours qui sont donnés en classe, auxquels le professeur peut répondre au cas par cas. Voilà. Et donc là, vous voyez en fait si vous voyez l'écran, le fond d'écran de Monsieur Gombs, eh bien vous voyez son cours et vous voyez en bas à droite, vous voyez ce petit rectangle où en fait il est en train de donner cours à une vidéo qui donne cours à sa classe avec bien son partage d'écran. Mais ici, c'est toujours mieux et ici, on voit que les étudiants sont contents de nous voir et on sera content de les voir aussi en présentiel parce que le P proximité a vraiment de l'importance à l'effet que nous connaissons tous nos étudiants par leur prénom et ici, en e-business en tout cas, les anciens donnent régulièrement des nouvelles, nous les suivons et ils seront toujours très enthousiastes à venir défendre la formation parce qu'ils ont vraiment bien apprécié leur formation.
Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, on peut passer. Il en reste une dernière et après j'arrête. Est-ce que l'EPEC fait bénéficier les étudiants des licences pour Microsoft Office par exemple ou pour d'autres programmes comme certaines autres hautes écoles universités? Ici, il y a de fait une licence pour les étudiants, effectivement.